Un des facteurs parfois d'échec du couple, c'est que on s'est mis en couple pour de mauvaises raisons. Quand on n'est pas avec l'autre sur la base du désir d'une véritable rencontre, mais sur la base d'un manque que l'on n'a pas comblé intérieurement et d'une difficulté en fait à être avec soi-même, le couple est très très fragile parce que on a une attente, on a une idéalisation de ce que doit nous apporter le couple et on en demande beaucoup trop au couple en fait. Or finalement, il est assez logique de pas pouvoir être bien avec quelqu'un si on n'est pas déjà bien avec soi-même, parce que si on va vers l'autre dans le but de nous combler, de nous rassurer, d'être un peu un anxiolytique, de nous tenir chaud quelque part, il est évident d'abord que l'autre va le sentir et ça n'est pas très valorisant. Et puis que l'on va être extrêmement dépendant et que le moindre différend, la moindre part de conflictualité qui est inhérente à toute relation humaine, qu'elle soit amicale, familiale, conjugale, va être très angoissante et que le conflit risque de dégénérer simplement parce qu'on ne supporte pas l'altérité et qu'on a très très peur de se retrouver face à soi-même. Donc c'est pour ça que je dis que finalement, la première personne qu'on doit apprivoiser avant de se mettre en couple, c'est soi-même, et être suffisamment bien dans ses baskets pour pouvoir offrir avec honnêteté un espace d'accueil en fait à l'autre, dire ok, moi j'ai réglé un certain nombre de choses, j'ai bien sûr un certain nombre de choses pas réglées, mais quoi qu'il en soit, je suis suffisamment à l'aise avec ma propre personne pour pouvoir t'offrir du désir, de l'espace et me laisser aller en fait dans la magie de la rencontre et pas dans quelque chose qui est préfabriqué, qui est planifié.